Bonjour, alors maintenant je vais vous parler de la méthode de Gauss-Seidel. C'est une autre méthode itérative pour pouvoir résoudre un système d'équations linéaires. Alors, comme c'est une méthode itérative, les solutions qu'on obtient, c'est des solutions qui sont approchées, qui sont des solutions approximatives. Donc du coup, il faut toujours regarder ce critère de convergence. Alors, à quel moment est-ce que la méthode de Gauss-Seidel converge? Alors, donc comme pour tout à l'heure avec la méthode de Jacobi, la méthode de Gauss-Seidel converge lorsque A est à diagonale dominante stricte. Voilà. Donc si c'est vérifié, ça veut dire que la méthode de Gauss-Seidel converge. Mais même si ce n'est pas vérifié, ça ne veut pas forcément dire que Gauss-Seidel ne converge pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre critère. Donc je vais mettre où A est symétrique et défini positive. Donc soit la première condition, si ça ne marche pas, il faut vérifier la deuxième pour savoir si ça converge. Bon, alors, étant donné que c'est déjà à diagonale dominante stricte, puisqu'on l'a vérifié dans le cas de Jacobi, on ne va pas vérifier, on va directement aller à la résolution. Donc, on commence. Comment ça se passe? Donc, pareil, je prends A étant D moins E moins F. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le E, c'est une matrice triangulaire supérieure, le F est une matrice triangulaire inférieure. Donc, comme le système c'est AX qui est égal à B à résoudre, donc dans notre cas, on aura D moins E moins F fois X est égal à B. Donc ça, ici nous on prend donc D moins F fois X est égal à E fois X plus B. OK? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que X est égal à D moins F puissance moins 1 fois E fois X plus D moins F moins 1 fois B. Voilà. Donc, on obtient du coup X K plus 1, c'est égal à D moins F moins 1 E X K, ok, plus D moins F moins 1 fois B. Voilà. Donc, je calcule. Alors, D moins F, donc c'est égal à 6, 0, 0, 2, 4, 0, 1, 2 et 6. Donc le déterminant de D moins F, c'est égal à 6 fois 4 fois 6. Donc pour tout à l'heure, je garde comme ça parce qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Je calcule la com de D moins F. Ici, j'ai 4 fois 6. En 0, là. Donc, j'ai moins 12. Ça et ça. Et là, j'ai 4 moins 4, ça fait 0. Je viens ici. Ça et ça fait 0. Au milieu, ça et ça fait 6 fois 6. Et à la fin, j'ai 12. Alors, ici, on est à la deuxième ligne, troisième colonne, donc moins 12. Voilà. Et ici, donc j'ai 0. Au milieu, j'ai 0. Et à la fin, j'ai 4 fois 6. Voilà. Donc, D moins F moins 1, c'est égal à 1, 6 fois 6 fois 4.
fois l'inverse de la transposée de ça, donc ça fait 4 fois 6, moins 12, 0, 0, 6 fois 6, moins 12, 0, 0, 4 fois 6. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? 1 sur 6, 0, 0. Ici, donc j'enlève 4 ici et 3 là, donc il reste 12. Donc 1 sur 12. Et là, 1 sur 4, 0, 0, moins 1 sur 12. Alors pourquoi? Il y a un moins ici. Et puis 1 sur 6. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient comme matrice. Maintenant, il nous faut calculer cette partie-là. Donc si je prends D moins F moins 1 fois E, ça nous fait 1 sur 6, 0, 0, moins 1 sur 12, 1 sur 4, 0, 0, moins 1 sur 12, 1 sur 6, fois E, donc c'est 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ça nous donne quoi? Eh bien, sur la première ligne, c'est 0. La deuxième ligne, c'est moins 1 sur 6. La troisième ligne, c'est moins 1 sur 6. Donc, la troisième colonne. Et ici, c'est 0. Donc, ça, avec ça, c'est 1 douzième. Le reste, c'est 0. Donc, 1 douzième. Et 0. 0. Et puis 0. C'est ça, donc ouais, c'est ça. Donc maintenant, donc notre x2 de 0, pardon, c'est toujours 2, 2 et 2. Donc on a x1, c'est égal à 0, 0, 0, moins 1 sixième, 1 douzième, 0, moins 1 sixième, 1 douzième, 0, fois 2, 2 et 2, plus donc je suis là, 1 sixième, 0, 0, moins 1 douzième, 1 quart, 0, 0, moins 1 douzième, 1 sixième, fois le B, 12, 0, 6. Alors, ici, donc moins 1 tiers, moins 2 tiers. Là, 1 sixième, c'est 1 tiers. Et l'autre, c'est 0. Plus, ici, ça fait 2. Là, ça fait, donc ici c'est 2. Au milieu, ça fait moins 1. 0, c'est 0, c'est moins 1, ok. Et la dernière ligne, ok, donc ça fait 1. Donc on trouve ça plus ça, ça fait 4 tiers. Ça moins ça, ça fait moins 2 tiers. Et 1. Donc voilà la première itération avec la méthode de Gauss-Seidel. 4, 3, moins 2 tiers et 1. Voilà. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de calculer x2. Voilà. De la même façon. Merci.